Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 janvier au 5 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on parle de naviguer sur les eaux de la vie. Donc ici, on dit qu'il est temps de peut-être de vous laisser porter par la vie. Peut-être ici, vous avez repris votre indépendance. Peut-être qu'ici, vous vous sentez beaucoup plus léger et légère. Vous avez envie peut-être d'amorcer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, alors que vous soyez en début de relation, que vous soyez célibataire, là on vous dit si vous êtes célibataire, accueillez les nouvelles rencontres, allez faire de nouvelles rencontres, ouvrez-vous à la vie. Donc ici faites confiance, suivez le flot, soyez dans l'accueil. Donc s'il y a du changement aussi dans votre vie, accueillez ce changement également. Ne rentrez pas en lutte, naviguez sur les eaux de la vie. Donc laissez-vous porter par le courant, laissez-vous emporter. N'essayez pas de nager à contre-courant, n'essayez pas de lutter. C'est ce qu'on dit ici. Laissez-vous porter, c'est fluide. Vous allez connaître une période de fluidité. Peut-être que ça fait quelque temps déjà que vous sentez que tout coule, c'est cool dans votre vie côté sentimental. Alors vous allez me dire, certains vont dire, oui, je suis célibataire, donc forcément. Oui, mais même en tant que célibataire, des fois, on se sent pas bien, on se remet en question, on réfléchit. Là, vous sentez bien, vous êtes en accord avec vous. Vous êtes dans le flot continu tranquille et vous êtes en train de vous dire doucement, sûrement que vous avez envie de vous réouvrir à l'amour, d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie aussi. Donc oui, vous naviguez sur les eaux de la vie, donc laissez-vous porter, accueillez et regardez tout ce qui se passe autour de vous et surtout n'essayez pas de contrôler ou de maîtriser. Non, laissez-vous... c'est une forme de lâcher prise ici, lâcher prise et accueillir ce que la vie va vous apporter. Bon, c'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de carte au trésor. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Donc ici, on ne vous demande pas d'être le pirate, un pirate ou un corsaire des cœurs, ou une corsaire ou une pirate des cœurs, mais on dit oui, naviguer sur les flots de la vie pour partir justement à la rencontre de la personne qui pourrait vous convenir, en tout cas de vous ouvrir à de nouvelles rencontres justement pour pouvoir vous donner toutes les chances de rencontrer une personne qui pourrait vous plaire, une personne qui pourrait vous correspondre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous les célibataires. Donc ici peut-être que certains d'entre vous allez prendre conscience que ça y est, vous avez envie, vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous avez envie de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes. Pour les personnes qui sont en début de relation, ici, oui, laissez-vous porter par la vie, accueillez cette relation, vivez cette relation sans essayer de vous prendre la tête, au jour le jour, pas à pas. En même temps, ça vous permet de partir à la découverte de l'autre, de partir à la découverte des possibilités qui pourraient s'offrir dans votre vie de couple avec cette personne, si vous vous projetez par rapport à lui ou à elle. Donc, vous voyez, on s'est posé pour vous, mais oui, naviguer sur les eaux de la vie pour pouvoir justement découvrir l'autre, pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre également. Pour les personnes qui sont en couple aussi depuis un certain temps, là aussi, naviguer sur les eaux de la vie. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que peut-être que vous devez changer un peu une routine pour pouvoir partir de nouveau à la découverte de votre partenaire. Peut-être pour ranimer la flamme aussi de votre passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais en tout cas, oui, naviguer sur les eaux de la vie pour partir à la rencontre de l'être cher, en fait, de l'être aimé. Bon, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous dit garder un cœur léger et joyeux. Oui, sentez-vous léger et légère. Accueillez la vie comme elle vient, c'est ce qu'on vous dit, naviguer sur les eaux, c'est accueillir la vie comme elle vient, soyez léger et légère. En plus, avec la plume, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vos anges, vos guides, vos défunts sont à vos côtés. La plume, c'est aussi la protection. Vous êtes protégés, ils sont là. Donc, regardez autour de vous. Il pourrait y avoir des signes cette semaine, il pourrait y avoir des synchronicités aussi qui vous donnent une direction à suivre ou qui vous confirment que vous êtes avec eux. Vous faites bien de tenter votre chance avec telle ou telle personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, gardez un cœur léger et joyeux. Oui, c'est en étant léger et joyeux que vous allez pouvoir attirer aussi de belles énergies, des énergies de pas prise de tête aussi, des énergies légères. Alors après, peut-être que vous risquez d'attirer aussi une relation légère, dite légère. Après, ça dépend de ce que vous voulez vivre aussi. Hein. Donc ici, soyez léger et légère, soyez joyeux, reconnectez-vous à cette joie également en vous, d'accord?
Et bien oui, soyez léger, légère, regardez ce qui arrive à vous, c'est un coup de foudre, hein. C'est un véritable coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur, c'est un crush. Donc ici, il pourrait y avoir une personne qui va faire tilt dans votre cœur, pour qui vous allez avoir peut-être un déclic aussi, et votre cœur va palpiter pour cette personne. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Vous voyez comme ça peut correspondre à vos attentes, mais oui, il y a quelque chose de vraiment de beau ici, de vraiment, soyez léger, légère. Oui, il y a un coup de foudre, un coup de cœur, un crush qui arrive pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein. C'est ça aussi qui va vous permettre de vous sentir léger et légère. Bah oui, parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous avez vraiment envie de partir à la découverte de cette personne. Bon. Écoutez, tant mieux. Hein. Ici, eh ben oui, naviguez sur les eaux de la vie, sentez-vous léger et légère pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir ici aller vers de nouvelles rencontres, pour accepter peut-être aussi des invitations. Peut-être ici pour vous inscrire aussi peut-être sur des sites de rencontres, peut-être via les réseaux sociaux également. Donc sentez-vous léger et légère pour avancer, pour vraiment, oui, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Laissez-vous porter par le flux de la vie, vous verrez bien. Vous verrez bien, mi-taureau. C'est plutôt un joli conseil, oui. Ne luttez pas, laissez-vous porter. La vie vous apportera des surprises ici, à mon avis. Hein. Ici, on vous dit, partez à la découverte de vous et de l'autre. Ben oui, partez à la découverte de vous et de l'autre. Ben, peut-être que ici, vous allez vous découvrir ou de vous redécouvrir vis-à-vis d'une relation sentimentale ou par rapport à un partenaire amoureux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on se redécouvre pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, à l'envie ici. En tout cas, oui, vous passez à la découverte de vous et de l'autre, oui, avec un coup de foudre. Peut-être que certains d'entre vous n'avez jamais vécu de coup de foudre. Forcément, là, vous allez vous découvrir vous allez découvrir ce que c'est qu'un coup de foudre. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. C'est plutôt très sympa. Hein. Ça donne envie. Je pars à la découverte de nouvelles relations. Paf, j'ai un crush, j'ai un coup de foudre. Eh bien oui, je vais découvrir ce que c'est qu'un coup de foudre. Peut-être, hein, on peut ne passer sa vie sans avoir un coup de foudre. C'est quand même... bon, ici, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez découvrir le coup de foudre. Voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je vous le souhaite. C'est très joli le coup de foudre. Et contrairement à ce que certains disent, ça peut durer. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Donc, c'est une impulsion positive jour après jour. Ça parle c'est fait à partir de la numérologie. C'est de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, le message va durer toute la semaine. Hein. Voilà, donc c'est basé sur le côté sacré des nombres, hein, puisque c'est de la numérologie. Ici, quel est votre message? Je suis volontaire, je vais de l'avant. Écoutez, ça va vraiment bien avec... je navigue sur les eaux, hein, je vais à la découverte, donc je suis volontaire pour aller de l'avant, pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres, pour m'ouvrir à de nouvelles invitations. Donc je vais de l'avant, oui, j'ai décidé d'y aller, s'il y avait une possibilité, s'il y avait une ouverture avec une personne, justement, d'aller à la découverte de cette personne. À mon avis, vu qu'il y a le coup de foudre, vous n'allez pas vous poser trop de questions. Donc ici, oui, je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Donc ici, vous allez prendre peut-être l'initiative de vous inscrire sur un site de rencontre, d'accepter une invitation aussi. Vous allez peut-être prendre l'initiative de prendre le numéro de téléphone d'une personne aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, on parle d'un état de confusion. Donc, vous êtes en confusion, vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai bien fait de rencontrer, j'ai bien fait de quitter cette personne-là? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ici? Est-ce que je ferais pas mieux de vivre un break? Ou est-ce que j'ai bien fait d'initier un break? Ici, est-ce que j'ai bien fait... je suis confuse parce que je viens de rencontrer une personne et cette personne, je me remets en question parce que j'étais célibataire et est-ce que j'ai envie de rester célibataire? Cette personne me donne envie de la fréquenter, me donne envie de la découvrir. Donc ici, il y a un état de confusion, on ne sait plus trop où on va, on se pose des questions, qu'est-ce que je fais? Donc ici, il y a un besoin de se recentrer sur soi. Donc ici, oui, on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait de quitter la personne? Est-ce que j'ai bien fait de me mettre, de faire un break? Est-ce que j'ai bien fait
d'accepter aussi une invitation. Est-ce que j'ai bien fait de me remettre, de me mettre sur un site de rencontre? Est-ce que je me pose des questions, est-ce que je fais bien de remettre, comment dirais-je, ma vie sentimentale en mouvement. Donc ici, en tout cas, de remettre en question certaines choses dans ma vie sentimentale. Donc ici, on se pose beaucoup de questions, on est confus, on est peut-être un petit peu dans le brouillard également. Donc peut-être qu'on rumine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va pas m'aider? Est-ce que au contraire, ça va peut-être pas plus me plomber? Donc ici, on peut se poser toujours des questions. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est un petit peu confus et confuse. Bon. Ici, oh, bah, ça ne va pas durer longtemps, vous allez retrouver vite de la stabilité. Vous allez vraiment, bah, vous voyez, ici on est confus et confuse, on a le chiffre 4, là on a le chiffre 4. Donc ici, oui, je me pose des questions, mais peut-être aussi pour me recentrer, pour savoir, pour me réaligner entre mon esprit, mon cœur et mon corps, pour vraiment savoir dans quelle direction je dois aller, pour vraiment aller dans la direction qui me permettra de mettre de la stabilité, qui me permettra de retrouver de l'équilibre également, pour me sentir en harmonie dans ma vie, pour me sentir en harmonie à l'intérieur de moi, pour sentir mon cœur, mon esprit et mon corps en harmonie avec ce qu'il vit, ou en tout cas avec ce qu'il a envie de vivre également, pour retrouver de l'équilibre et de la stabilité dans ses choix, dans ses projections, dans ses envies, dans ses désirs également. Donc ici, oui, on va retrouver de la stabilité, on va retrouver un alignement, on va rééquilibrer tout ça pour pouvoir avancer par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, on veut avancer. Donc ici, après, ça te pose des questions. On s'est posé des questions justement pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir vraiment être aligné, pour savoir vraiment dans quelle direction on veut avancer, se réaliser. Est-ce que je fais bien de me réaliser dans cette relation? Est-ce que je fais bien de me réouvrir à l'amour? Donc ici, on va répondre à ces questions et c'est ça qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'équilibre dans votre vie ou dans votre tête. Ici, on se sent serein et sereine par rapport au choix que l'on fait, par rapport au choix que l'on a fait également. Donc ici, on se sent bien équilibré, on ne se fait pas de soucis, on poursuit son chemin en fait, hein. Là aussi, hein, c'est encore le chiffre 4. Hein. 8 et 5, 13. 13, 3 et 1, 4. On réduit au chiffre, ça fait un chiffre 4. Donc ici, on parle de stabilité, d'ancrage également. On est bien ancré, on est bien enraciné, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. On sait ici, pour les personnes qui sont dans cet état de sérénité, qui sont en paix avec eux-mêmes, on sait qu'on est au bon endroit au bon moment. On sait qu'on est au bon endroit au bon moment dans sa vie à l'heure actuelle. Donc ici, on est célibataire, mais on sait qu'on devait passer par cette phase de célibat, peut-être pour se reconstruire, pour se recentrer, pour se faire un point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, pour pouvoir ensuite avancer et aller se réaliser dans sa vie sentimentale. Ou peut-être qu'ici, on prend conscience que finalement, on est peut-être mieux célibataire et on veut rester célibataire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, oui, on est serein par rapport aux décisions. On a pris des décisions, on est serein, on est en accord et on va faire ce qu'il faut pour avancer et continuer à être serein et sereine par rapport à ça. Ici, bah oui, on est serein et sereine parce qu'on est en train de guérir, on est en train de s'apporter de la guérison. Peut-être qu'ici, bah, on prend conscience aussi qu'on a guéri et qu'on a envie peut-être de s'ouvrir à autre chose. Donc ici, la guérison aide à la transformation. Donc ici, vous étiez en forme de chrysalide et vous allez vous transformer en papillon. Donc ici, ça y est, j'ai guéri, je reprends confiance en moi et je vais me transformer. Je vais aller à la conquête de ma vie amoureuse. En tout cas, je vais continuer ma vie amoureuse comme bon me semble. Je vais transformer ma vie amoureuse en restant serein et sereine pour continuer à vivre de la sérénité, pour vivre en paix avec mes ressentis et avec ce que j'ai envie de vivre également. Hein. Donc ici, oui, bah après une étape de confusion, on retrouve de la sérénité, on se sent de nouveau bien, hein, c'est un petit peu la même chose. Sérénité, stabilité, bah oui, on était confus et confus, mais on se sent serein par rapport à ce qu'on a décidé, par rapport aussi à son positionnement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vous-même également. Donc ici, on se sent serein et sereine, on était confus et confuse. Ouf, bah maintenant oui, ça nous a permis de nous poser les bonnes questions et de savoir, bah oui, de retrouver la sérénité, de savoir que vraiment que ce qu'on avait mis en place ici, bah c'est vraiment ce vers quoi on voulait tendre en fait. Hein. C'est vraiment ce vers quoi on veut aller. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, bah oui, on a retrouvé de la stabilité. La stabilité nous a permis à guérir ou parce qu'on a compris qu'on avait guéri une blessure, ça nous permet de nous réaligner et de vraiment d'avancer
dans sa vie amoureuse, parce qu'on a guéri, parce qu'on maintenant on se sent bien, donc on se sent sûr de soi. En tout cas, à défaut de ne pas savoir ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus déjà, et c'est déjà pas mal. Donc ici, oui, on va avancer tranquillou et on va aller, on est bien stable, on est serein, on est en paix et on veut continuer à avancer tout en étant dans cet état de sérénité, de paix, d'harmonie en soi. Ça n'empêchera pas de transformer sa vie, mais on veut continuer à transformer sa vie, mais en gardant cette paix, d'accord? En gardant cette harmonie. Allez, on va aller voir votre message. Ici, avec, c'est la numérologie, de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, c'est le chiffre 8 et on dit « je me fais respecter ». Oui, bah vous allez être confus et confuse, peut-être qu'à un moment donné, peut-être que c'est ça aussi, non, je mets un stop, je mets un break, parce que maintenant, je veux que tu réfléchisses à ton comportement envers moi. Moi, je ne veux plus être dans cet état de confusion, je veux être en sérénité et en paix avec moi-même pour pouvoir avancer avec ou sans toi. Donc ici, je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. C'est ce que vous allez faire. Après un moment de confusion, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver cette stabilité, se retrouver un équilibre et être serein et sereine. Vous prenez votre place en douceur, sans violence, pour qu'on dise, pour qu'on reconnaisse, que vous disiez, voilà, moi je veux ça. Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Donc ici, on parle de la cigogne. Donc il y a un changement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous espérez un heureux événement. On parle de bébé. Donc ici, on vous dit oui. Alors là, on a une indication de temps. On vous dit octobre. Alors soit c'est 9 mois. Donc là, non. Soit vous êtes déjà enceinte. Vous ne le savez pas encore. Donc c'est possible. C'est prévu pour le mois d'octobre. Soit on vous dit que ça se fera pas avant la fin de l'année. Pas avant le mois d'octobre en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on parle de changement. Il va y avoir un changement. Il va y avoir... peut-être un déménagement, si peut-être que certains d'entre vous, vous envisagez un déménagement, alors peut-être parce que vous quittez une personne, peut-être qu'ici, au contraire, vous avez décidé de vivre ensemble également. En tout cas, il y a du changement, il y a une transformation. Donc peut-être qu'ici, on parle de naissance, peut-être la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une nouvelle relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous parle de retour. Donc ici, il peut y avoir un changement. Donc ici, on vous dit qu'il y a le retour d'une personne, le retour d'une situation. Moi, je pense que c'est un ex-partenaire qui revient. Il y a le retour d'un ex-partenaire. Donc ici, ça pourrait acter la naissance d'une nouvelle relation avec cette personne. On fait table rase du passé. On s'explique une bonne fois pour toutes. Et on voit ce qu'on change, ce que l'on apporte de différent pour ne pas recommencer les mêmes erreurs par rapport à la première fois. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient. Donc ça peut être la naissance d'un nouvel amour aussi. Peut-être que, comme on a déjà vécu certaines choses, parce qu'ici on veut déjà précipiter les choses et on se dit peut-être que on va peut-être en faire déménager et faire en sorte de déjà vivre ensemble. Peut-être qu'ici vous étiez juste en break et la personne elle revient vers vous, elle vous dit écoute, moi j'ai bien réfléchi et moi je veux que notre relation continue. Donc peut-être qu'ici on réintègre le domicile commun. Aussi c'est possible. Donc chacun, peut-être que vous aviez des domiciles communs, peut-être pour aller repartir chez vos parents, repartir aller vivre chez un ami ou une amie. Donc ici c'est pour durer un temps, mais ici on décide de redonner une chance à sa relation sentimentale. Peut-être qu'ici on avait rompu aussi, peut-être que vous étiez séparés. Si je prends les cartes et que je les regarde pas, ici pour vous faire l'interprétation, ça va pas le faire. Donc ici oui, parce que on s'était séparés sur une impulsion, sur une mauvaise idée, sur une incompréhension aussi. Donc ici on décide de recommencer la relation et de se remettre ensemble. Voilà. Ici on vous dit non. Non. Si vous avez une question bien précise à poser en regardant cette vidéo, quand vous avez décidé de regarder la vidéo, et la réponse est non. Et non à votre question. Ou on vous dit non, peut-être qu'il y a des choses qui ne se feront pas par rapport à ce que vous avez décidé. Non, non, il n'y aura pas de... Alors, peut-être qu'ici vous êtes dans une relation, vous vous posez la question, est-ce que cette personne elle est sérieuse? On vous dit non. Est-ce que cette personne envisage un engagement avec moi? Non.
on peut dire que non, cette personne n'envisage pas d'engagement avec vous. Ou est-ce que vous pouvez dire, est-ce que cette personne envisage uniquement une relation charnelle? Non, cette personne n'envisage pas uniquement une relation charnelle, elle envisage peut-être quelque chose de beaucoup plus sérieux, un engagement, un investissement beaucoup plus ancré, quelque chose qui pourrait aller dans la durée. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez quelle question vous aviez en tête avant de commencer la vidéo. Ici, on vous dit qu'il y a un changement, il y a une transformation. Alors pour l'instant, on vous dit non au projet bébé. Hein, pour certains d'entre vous, c'est non. Il n'y aura pas de bébé pour le moment. Donc c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, c'est pas le bon moment. Alors n'oubliez pas que quand on veut faire un bébé, c'est aussi par rapport à l'âme qui doit s'incarner dans le bébé, est-ce qu'elle est prête ou est-ce qu'elle n'est pas prête? Donc ici, ça peut prendre du temps. En même temps, si ça fait 2 mois que vous commencez, c'est pas grave. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans avant de venir. Donc ici, on vous dit que pour l'instant, c'est non. En tout cas, ce ne sera pas avant le mois d'octobre, puisqu'on a une indication de temps. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être la naissance d'une nouvelle relation. On vous dit non. Il serait peut-être temps. Enfin, méfie-toi de cette relation qui naît. Attention à cette relation. Elle n'est peut-être pas forcément bonne pour toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, là, ici, il y a un indicateur de... On vous prévient. On vous dit attention. Alors après, c'est votre libre arbitre. Hein. Vous choisissez de continuer de donner une chance à cette personne. Maintenant, peut-être que si on vous dit non et que vous dites, bah oui, finalement, je vais peut-être écouter ce nom-là. Peut-être que vous avez vu des drapeaux rouges. Peut-être qu'ici, vous avez vu que cette personne-là, a été pas sérieuse. Ses actes et ses paroles n'étaient pas en accord. Peut-être que vous apercevez aussi que cette personne-là, elle est toujours en train de... elle veut pas une relation sérieuse avec vous. Peut-être pas justement parce que toutes les 5 minutes, elle est en train de parler de sexualité aussi. Donc vous, ça vous intéresse pas. Vous avez envie de découvrir la personne. Ça vous intéresse pas dans un second ordre, oui, mais c'est pas comme ça qu'on construit une relation, si vous voulez construire une relation. Donc attention à cette relation, à ce début de relation qui pourrait vous apporter des insatisfactions en tout cas, et en laquelle on vous dit, méfie-toi, c'est plus un non qu'un oui en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle du retour d'un ex ou d'une ex, on vous dit que oui, il y a quelqu'un qui veut revenir, ou peut-être qu'ici vous étiez en break, et on met fin au break pour vraiment s'investir, s'engager dans la relation. On a pris conscience que là, on voulait avancer ensemble. On a pris conscience des sentiments profonds qui existaient également. Donc ici, on veut avancer, on veut se réaliser. Donc oui, par rapport au retour d'une personne, il y a des grandes chances pour que ce soit plutôt quelque chose de bon et de bénéfique par rapport à votre vie amoureuse. Écoutez, c'est tant mieux, amis Capricorne, hein. C'est plutôt pas mal ici. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, quel est votre message? Je cherche à construire tel un architecte. Oui, vous cherchez à construire sur des bases solides. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Si vous ressentez, s'il y a un drapeau rouge, si vous sentez que la personne en face de vous ne veut pas construire sur une base solide, si vous la sentez frivole, si vous voyez qu'elle n'est pas en accord entre ses actions et ses paroles, c'est non. Ça ne sera pas bon pour ce que vous cherchez à construire. Si vous voulez construire, vous voulez mettre des bases solides, attention à ça. Soyez vigilants et vigilantes. Donc, je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. Oui, mettez de l'énergie et des actions claires. Ici, l'action, elle est claire. Hein. Tu reviens, ok, mais c'est pour qu'on fasse un pacte, pour qu'on s'engage, pour qu'on s'investisse. La personne vous dira oui, je veux m'investir, je veux m'engager avec toi. Donc, je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes intentions et dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Donc ici, oui, vous allez établir des règles. Tu veux t'investir? Oui. Moi, j'envisage ça. Qu'est-ce que tu envisages? Donc ici, on va planifier les choses. On va mettre, alors peut-être sur papier, non. En tout cas, vous allez vouloir acter le fait que, oui, on est d'accord pour démarrer une relation. On est d'accord pour s'investir. On est d'accord pour s'engager dans telle direction, pour aller comme ça. Donc ici, oui, pour l'instant, on se fréquente. Si vous êtes au début d'une relation, on se fréquente. On voit comment la relation évolue pour donner une chance, pour pouvoir apprendre à se connaître. Ici, si vous êtes déjà en relation, en tout cas, si vous étiez en break et que vous recommencez, que vous reprenez ensemble, ok, on reprend, mais on reprend petit à petit. On ne va pas brûler les étapes. On se donne une chance vraiment d'ancrer la relation et de la faire évoluer, de la faire progresser de la meilleure façon
possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.